Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. 2025 débute et je tenais à vous souhaiter une très bonne année à vous et à vos proches. Dans cette première vidéo de l'année, vidéo plutôt coolos, je vous propose plusieurs choses. Tout d'abord, je vais vous faire quelques prédictions sur les sorties à venir dans 2025. Ensuite, on va faire une petite rétrospective de moonwatch.fr et de tout ce qui s'est passé sur notre chaîne YouTube et sur notre site cette année. Et enfin, je vous dirai ce qu'il va y avoir au programme sur la chaîne pour cette nouvelle année 2025. Sans surprise, pour 2025, je pense que le manque de créativité des majors va se caractériser par une augmentation des tarifs. Rolex a déjà annoncé une hausse de ses prix alors qu'on sait qu'il y a très peu de nouveautés sur la marque à la couronne. Ce manque de nouveautés d'ailleurs va également se caractériser sur les autres marques majeures qui vont se contenter de continuer à faire des éditions ou des revivals de leurs modèles à succès. Je pense notamment à Breitling, je pense à Omega, je pense à Tudor. Les principales nouveautés, je pense qu'on va avoir sur cette année 2025, ça va être des déclinaisons des modèles existants avec des nouvelles couleurs, des nouveaux types de bracelets peut-être, et encore c'est même pas dit. Bref, je pense que la grosse attente se fera pas du côté des majors. Cette année, Patek a dévoilé une nouvelle collection, la Cubitus. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait eu strictement aucune news de chez Patek. Et du coup, on va re-rentrer dans le cycle précédent, c'est-à-dire que Patek va la décliner. Et d'ailleurs, les marques de luxe un peu plus accessibles, type Tudor par exemple, ou Breitling, vont également s'adonner à ce genre de variété. C'est-à-dire que cette année, je verrais bien par exemple une bébé rose ou alors une déclinaison de la FXD en mode chrono, comme a pu le faire Tactical Frog. Bref, je pense pas qu'on aura de grosses nouveautés. Peut-être une Tudor Royale en or, pourquoi pas, hein. On a eu ce type de déclinaison l'an dernier sur d'autres collections de la marque à la rose. Dans tous les cas, les majors, ça va pas être les marques qui vont vraiment le plus impressionner, en tout cas pas sur l'horlogerie qui reste accessible, hein. On s'entend, on est sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Alors, concernant la haute horlogerie, toujours démonstration de compétences, démonstration de savoir-faire, la course à celui qui a la plus grosse ou à celui qui a la plus fine, hein. C'est pas un segment du milieu horloger qui m'intéresse plus que ça, parce que c'est très cher, parce que c'est très exclusif, parce que finalement c'est très peu portable, donc ça ne matche pas trop avec ma philosophie. Par contre, cette année, je pense que 2025, ça va être une année où on va voir émerger encore une fois de nombreuses micro-marques, notamment des micro-marques asiatiques, et c'est plutôt une bonne chose parce que sur 2024 on a une grosse démocratisation des nouvelles complications jadis réservées justement à l'élite horlogère helvétique ou allemande. Je pense évidemment à l'arrivée de toutes ces marques avec des heures type Wandering Hour, hein, heure vagabonde. Il y en a eu plein, hein. Je pense à Atowag, Zerich, Omnis, Angles, bref, il y en a eu beaucoup. Et je pense qu'on va continuer sur cette lignée-là en ayant accès à des modèles de fou avec des prix qui commencent à chuter drastiquement. Et d'ailleurs, je pense qu'on va aussi voir apparaître de nouvelles micro-marques qui vont venir cannibaliser le segment jadis employé par les micro-marques qui ont voulu se premiumiser, hein. Je vais vous donner un exemple tout con. Baltic, il y a 4-5 ans, c'était une marque qui se situait entre 400-700 euros. Aujourd'hui, la marque tend à se premiumiser et du coup, ça laisse une place vacante et d'autres marques vont venir prendre cette place. Et je pense que c'est également une très bonne chose, notamment si c'est des marques asiatiques. Pourquoi? Parce que ça va permettre encore une fois de tirer les prix vers le bas tout en augmentant la qualité. Et c'est bien ça qu'il faut prendre en considération, les amis. Moi, sur Moonwatch, je vous en ai présenté plein, des montres chinoises, des montres japonaises, des montres d'un petit peu partout. Et le fait de démocratiser, de vulgariser des produits de bonne qualité, ça attire tout le monde vers le haut finalement. Que ce soit les Français qui s'étaient plus ou moins endormis sur leur laurier, que ce soit les Suisses qui se contonnent de surfer sur la vague de leur modèle à succès, ou que ce soit les Allemands qui continuent à proposer des lignes un petit peu vieillissantes. Désormais, faisons une petite rétrospective de l'année 2024 de moonwatch.fr. Tout d'abord, 2024, ça a été une année sur laquelle j'ai énormément focusé notre site web moonwatch.fr en y apportant des news, c'est-à-dire des articles press kit de sortie. Ça fonctionne plutôt bien, je commence à bien ranker, je suis très content.
En parallèle, évidemment, on a continué nos revues, nos tests, encore une fois, de mes montres, ce qui fait qu'à la différence des autres plateformes, c'est pas des montres de prêt, il y en a eu très très peu des montres de prêt, et du coup, c'est des montres avec lesquelles finalement je vis au quotidien, comme vous pourriez le faire en tant que client tout à fait lambda. On va continuer sur cette lignée en 2025, sauf que les revues, je vais essayer de leur donner un petit coup de peps, les dynamiser, et je vais y apporter quelques petites nouveautés, notamment dans les revues vidéo, hein, les revues que je publie sur la chaîne, les revues que vous suivez. Donc restez bien connectés, la famille, parce que en 2025, je vais mettre un petit coup de bélier sur la partie vidéo et sociale. Évidemment, j'ai une trentaine de vidéos qui ont déjà été tournées. Je ne vais pas les retourner, donc c'est des vidéos que je vais diffuser en priorité sur le début de l'année, histoire de pouvoir attaquer un format un petit peu plus Jones rapidement. Parlons un petit peu de chiffres. Cette année, j'ai généré à peu près 650 000 vues pour 40 000 heures de visionnage. Et j'ai pris à peu près 8-9 000 abonnés. C'est plutôt bien, je suis très satisfait. J'ai quand même remarqué que le YouTube horloger a une tendance à s'essouffler et que c'est très très compliqué au jour d'aujourd'hui de se démarquer et d'avoir des vues, du moins des vues de qualité. Moi, j'ai jamais fait la course à ça. En réalité, je m'en fous un petit peu. C'est pour ça que d'ailleurs que je présente des marques émergentes qui ont beaucoup moins d'impact sur un auditorat potentiel que si je vous parlais de Rolex, de Cartier, de Panerai, etc. Évidemment, j'en présente quelques-unes de temps en temps puisque c'est des montres que j'ai en collection, c'est des montres que je prends plaisir à porter. Mais écrire une revue sur une Rolex, c'est toujours soporifique à mort. On a également vu pas mal de nouveaux acteurs arriver sur le marché du YouTube Game horloger. On en a vu également pas mal sortir parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas une thune à prendre et du coup les gars ils sont partis la queue entre les jambes. D'ailleurs, je pense qu'il y en a d'autres qui feront plus ou moins la même chose. On a également vu pas mal de cheaters, c'est-à-dire des mecs qui sont arrivés en 3 mois et cartonnent tous les charts. Évidemment, personne n'est dupe. Moi, ça me fait bien marrer. Pour continuer, on va continuer ce qu'on a commencé à mettre en place en 2024, à savoir des revues de qualité, des revues critiques, des revues de vrais possesseurs de montres. En 2024, je faisais entre 2 et 3 vidéos par semaine. On va essayer de continuer sur cette lancée-là. On va également continuer les articles sur le site avec une petite trentaine d'articles par semaine pour vous tenir informé des nouveautés horlogères. Je vais également essayer de faire de nouveaux petits débats nocturnes parce que c'est un format qui séduit énormément. Vous en doutez, le format petit débat nocturne me permet de me faire de nombreux amis et de m'ouvrir de nombreuses portes. Non, mais en vrai, comme j'en ai rien à foutre, je vais vraiment valoriser ce format parce que c'est un format que j'adore faire. C'est un format qui vous plaît énormément. Vous êtes nombreux à réagir sur une vidéo normale. Je fais à peu près 60 commentaires sur les vidéos de petits débats nocturnes. On est largement au-dessus du double. J'ai même eu une vidéo où j'ai eu quasiment 500 commentaires. C'est juste du délire. Ça prouve bien que ces vidéos réactent, ces vidéos qui font réagir, elles ont une cible et ça prouve également que vous en avez ras le cul de ce polissage, de ce caressage de poils omniprésent sur de nombreuses autres chaînes ou médias. Mine de rien, il y a pas mal de trucs qui m'irritent dans le monde horloger. Comment dire, il y a une espèce de voile qui fait qu'il ne faut pas parler de certains sujets. Quand vous en parlez, tout de suite, vous prenez des tirs dans le dos. Pourquoi t'as dit ça? T'aurais pas dû parler de ci, de... Mais les gars, pourquoi vous voulez pas être transparent? Moi, je pense que cette transparence, elle est nécessaire. D'ailleurs, un certain nombre de marques l'ont comprise et elles jouent le jeu à fond. D'autres un petit peu moins. Et d'ailleurs, même auprès de mes collègues, j'ai essuyé certains plâtres, on va dire. Mais c'est pas grave, je vais continuer ce format parce que, mine de rien, c'est également ça qui fait avancer notre passion. Évidemment, je reste ouvert à toutes vos propositions, les amis. Donc, n'hésitez pas en 2025, continuez à m'envoyer des messages. Je prends le temps de répondre à tout le monde cette année. J'ai répondu à je ne sais pas combien de commentaires, que ce soit sur Insta, sur Facebook ou même sur YouTube. Donc, continuez à interagir, continuez à faire vivre Moonwatch, continuez à faire vivre votre passion. Évidemment, je vous souhaite à tous une très bonne année. La santé, c'est la priorité, mais pensez à vous faire plaisir. On n'a qu'une vie et ce serait con de passer à côté. Allez, tchuss la famille!